Ma femme a publié « Maintenant, je connais ma valeur, mais reine je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite ». Je me souviens encore du matin où j'ai lu cette phrase. Elle avait publié « Maintenant, je connais ma valeur, mais reine je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite ». Je suis resté figé devant l'écran, le téléphone tremblant dans ma main. Les mots semblaient briller d'une fierté nouvelle, d'une assurance que je ne lui connaissais plus. Depuis plusieurs mois, quelque chose avait changé entre nous. Les rires du matin s'étaient transformés en silence prudent. Les repas étaient devenus des cérémonies froides, rythmées par le bruit des couverts. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue, du travail, de la routine. Mais ce message, public, plein de défis, sonnait comme une déclaration. Je me suis souvenu du jour où nous avions emménagé ensemble à Lyon, de son sourire lorsqu'elle avait peint la première pièce en jaune pâle. Elle disait que cette couleur apportait de la lumière, même les jours de pluie. À cette époque, elle croyait en nous, en nos projets, en l'avenir. Puis, petit à petit, les choses se sont effritées. Je n'ai jamais été très démonstratif. Elle, au contraire, vivait à travers les émotions. Je pensais que l'amour se prouvait dans la constance, dans les gestes simples. Elle voulait des mots, des élans, des preuves éclatantes. Et pendant que je croyais construire quelque chose de solide, elle se sentait invisible. Le soir même, j'ai trouvé la porte de notre appartement entr'ouverte. L'odeur familière de son parfum flottait encore dans le couloir. Sur la table, une tasse de café à moitié vide, son écharpe, et un petit carnet. Je l'ai feuilleté, hésitant. Chaque page était remplie de pensées, de doutes, de rêves. Elle y parlait de liberté, de confiance retrouvée, de renaissance. J'ai compris alors que son message n'était pas seulement adressé à ses amis, mais aussi à elle-même et peut-être, en silence, à moi. La nuit est tombée lentement sur la ville. Les lumières des quais se reflétaient dans le Rhône, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. J'ai marché longtemps, cherchant à comprendre à quel moment je l'avais perdue. Était-ce ce jour où je n'avais pas remarqué sa nouvelle coupe de cheveux? Ou celui où j'avais préféré rester au bureau plutôt que de dîner avec elle? En rentrant, le carnet était toujours là, ouvert à la dernière page. Une phrase y était écrite en lettres fermes, parfois, il faut se choisir soi-même pour ne plus se perdre. Je me suis assis, le cœur lourd, dans le silence de notre salon. Je savais qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que c'était à mon tour d'apprendre ce que valait vraiment une absence.